Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait 15 jours que je n'ai pas fait de vidéo et vous m'avez beaucoup manqué, sincèrement. Je suis content de revenir aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va parler de la réussite sur l'admission Campus France. Ces choses montrent que vous allez avoir au moins une acceptation sur toute votre procédure. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est déjà très important. Et laissez un pouce bleu, je ne sais plus, ou noir, bleu ou noir. Mais en tout cas, laissez un pouce en pouce. Et abonnez-vous pour les nouveaux, activez la cloche de notification. Et on se retrouve après le générique pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Comme j'ai dit les gars, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ces choses-là qui vous montrent que vous allez avoir une acceptation, qui vous montrent que vous avez un bon dossier. Il faut savoir que la procédure Campus France, on ne vous demande pas d'être parfait. Parce que les gens qui font la procédure Campus France, parmi les gens qui font la procédure, il y a des bacheliers qui viennent d'obtenir leur bac. Il y a des gens qui ont déjà un master, des gens qui ont déjà une licence, des gens qui ont déjà un BTS, des gens qui ont tout ça. Et on ne vous demande pas d'être parfait dans vos dossiers. On vous demande juste d'être réaliste. Comment être réaliste dans un dossier Campus France? Être réaliste, la première des choses, c'est regarder si tu réponds aux critères qu'on demande aux critères que la formation demande, si tu respectes à tout ce qui est demandé. Est-ce que ton profil correspond à tout ça? Dès lors que ton profil répond à tout, déjà, tu peux postuler. Et après, il y a des choses que ton profil ne répond peut-être pas, des choses qui sont moins importantes comme la langue. Je ne dis pas que c'est... Enfin, la langue, c'est quelque chose que tu peux contourner. Et parce qu'il y a des gens qui sont dispensés, des gens qui ont suivi leurs études, enfin, toute leur scolarité en France, tout ça, ça compte. Voilà. Donc, tout ça, c'est être réaliste. Et vous devez être réaliste. Quand vous passez quelque chose, on ne vous demande pas d'être parfait. La première des choses qui montre que vous allez avoir une acceptation, en tout cas qui vous rassure une acceptation, c'est votre manière de rédiger vos lettres de motivation. La manière dans laquelle vous avez appliqué pour rédiger vos lettres de motivation. Alors là, il y a beaucoup de gens, ça me fait quand même rire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile. C'est-à-dire pour lui, il vient comme ça, il va sur Google, il écrit lettre de motivation licence. On lui montre des exemples de lettres de motivation licence. Il prend un exemple, il copie, il change juste le nom de la formation et il envoie. Ça passe pas. Je te le dis sincèrement, ça ne passe pas. Parce que il y a tellement, mais tellement de gens qui font la même chose. Et du coup, vous allez vous retrouver dans les mêmes universités avec les mêmes lettres de motivation. Et pour un examinateur, quand il va voir ça, il va se dire que mais le monsieur, il a la flemme, il n'a pas eu le temps de rédiger. On vous écarte. On vous écarte. Donc, la manière dans laquelle, ou la manière avec laquelle vous avez rédigé vos lettres de motivation, comment vous avez rédigé vos lettres de motivation, le contenu de votre lettre de motivation. Si le contenu de votre lettre de motivation va exactement avec ce qui est demandé de la formation, vous pouvez être sûr à 100% que vous allez avoir une acceptation. Parce que ce n'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Il faut juste être réaliste.
Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui vous acceptent ou vous refusent? Le mec, il va se retrouver devant un dossier, là où il voit, tu postules pour une licence en droit, tu n'as pas une moyenne qu'on a demandé, tu n'as pas le prérequis, tu ne réponds pas à tout ce qu'on a demandé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te refuser parce que pour lui, tu n'as pas cherché. Tu n'as pas cherché à avoir les informations qu'il te faut pour ta formation. Du coup, on te refuse. Donc, la première des choses, c'est les lettres de motivation. Si tu as bien rédigé les lettres de motivation, c'est bon. Après, je pense qu'il y a bien des gens quand même qui rédigent très bien les lettres de motivation. Que ce soit des gens qui consultent, je ne sais pas s'ils consultent d'autres personnes ou... Mais sinon, j'ai eu à lire certaines lettres de motivation, c'était pas mal. Pour des gens qui sont en première année de l'université, c'est pas mal. Pour des gens, voilà, c'est pas mal. La deuxième des choses qui vous rassure une acceptation, c'est votre entretien Campus France. Beaucoup de personnes négligent l'entretien Campus France. Pourquoi? Parce que c'est pas le conseil Campus France qui donne des acceptations, donc voilà, je m'en fous. Mais en gros, l'entretien Campus France, c'est ce qu'il vous faut pour avoir une acceptation. Je vais vous expliquer le processus, comment ça se passe. Alors, dans l'entretien Campus France, il y a 2 avis. Le premier avis, c'est l'avis Campus France, donné par l'entretien Campus France. Le deuxième avis, c'est l'avis SCAC, donné par la commission SCAC. Maintenant, quand vous passez votre entretien Campus France, le conseiller Campus France va vous émettre un avis par rapport à lui, par rapport à son ressenti, par rapport à vos réponses que vous avez données. Est-ce que ça lui convient? Est-ce que il va donner son avis? Il peut vous dire que oui, ce monsieur, il a un bon projet. C'est un avis. Du coup, il prend l'avis qu'il va envoyer à la commission SCAC. La commission SCAC va aussi voir l'avis, voir votre dossier par rapport à ce qu'il y a dans votre dossier et par rapport à l'avis que le Conseil Campus France vous a émis. Et là, la commission SCAC va mettre un avis SCAC. Et c'est l'avis SCAC qui sera visible au niveau des universités que vous avez choisies. Donc, l'université, quand ils vont rentrer dans votre dossier, ils vont voir vos notes, ils vont voir votre parcours, ils vont voir vos lettres de motivation et ils vont voir l'avis SCAC. Ils vont voir que, par rapport au dossier, pour la commission SCAC, l'avis est favorable. C'est déjà bon. Donc, ils vont aussi traiter leur dossier, donner l'avis et comparer avec l'avis SCAC et vous donner une acceptation par rapport à ça. Donc, quand on rentre dans un dossier où il y a l'avis SCAC favorable, ça change la donne. C'est bien, c'est favorable pour vous et c'est avantageux pour vous. Mais quand vous avez un avis SCAC défavorable, c'est dur pour vous. Vous pouvez avoir des acceptations avec des avis SCAC défavorables, mais c'est dur pour vous. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec l'entretien Campus France. D'ailleurs, pour la procédure Campus France, je conseille à personne de négliger quoi que ce soit. Ne négligez rien. Que ce soit l'étape des choix des universités, tout ça, faites tout bien, rédigez ce qu'il faut et ça passera nickel et sans problème. Donc, ces 2 choses-là, l'entretien Campus France et les lettres de motivation, montrent que vous allez avoir une acceptation. Si vous avez bien sûr bien fait ces choses-là, ça montre que et ça vous rassure une acceptation. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comment a été votre entretien Campus France? Est-ce que le conseiller vous a posé 10 questions? Est-ce que le conseiller vous a posé que 2 questions? Est-ce que le conseiller vous a posé... Dites-nous tout en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire tous les commentaires que vous allez écrire et de les répondre, de répondre à ces commentaires. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je le répète encore, laissez un pouce bleu ou noir, je ne sais plus. Ça dépend. Laissez un pouce. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Très important pour le soutien, pour mon soutien, pour me soutenir et soutenir la chaîne.
Et si c'est fait, on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.